Pourquoi Luffy n'est pas mort contre Kaido? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que tout comme moi, vous vous êtes posé cette question. Car en effet, si on retourne au chapitre 1042, Luffy, suite à la distraction d'un membre du CP0, prend un coup meurtrier de la part de Kaido. Selon les dires de Momonosuke, ce coup extrêmement puissant aurait fait disparaître la voix de Luffy, ce qui signifie tout simplement que son souffle de vie a bel et bien disparu l'espace d'un instant. Pourtant, au chapitre suivant, Luffy se réveille et nous dévoile un tout nouveau gear. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune idée de ce qui a bien pu se passer. C'est pourquoi je vais vous présenter dans cette vidéo plusieurs hypothèses concernant cette mort mystérieuse et nous allons tenter de comprendre ce qui est réellement arrivé à Monkey D. Luffy. Alors avant toute chose, je compte sur vous pour mettre le même coup que Kaido a donné à Luffy sur ce pouce bleu et je vous invite à rejoindre mon équipage si ce n'est pas déjà fait en vous abonnant. La première hypothèse que j'ai énoncée et que je soutiens encore aujourd'hui concernant cette mystérieuse mort de Luffy, c'est que ce dernier aurait expérimenté ce que l'on appelle une Near Death Experience, ou en français une expérience de mort imminente. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'une expérience souvent décrite par des personnes qui ont survécu à une situation de mort imminente, comme par exemple une crise cardiaque ou un accident grave. Ainsi, pendant une expérience de mort imminente, la personne peut se sentir comme si elle était en dehors de son corps et vivre un tas d'expériences extraordinaires. Par exemple, elle peut être amenée à voyager dans un tunnel ou vers une lumière brillante, elle peut rencontrer des êtres de lumière ou même des proches décédés. Bref, vous m'avez compris, cette expérience qui existe dans le monde réel pourrait également exister dans le monde de One Piece. Et pour tout vous dire, c'est ce qui m'a l'air d'avoir été vécu par Luffy. Son fruit du démon est lié au dieu soleil Nika. Donc il y a de grandes chances que durant un bref moment, Luffy a rencontré cet être rigolo et lumineux. Et que métaphoriquement, ce dernier lui aurait confié sa force et l'aurait ramené vers son corps pour qu'il se relève. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais vraiment partager cette hypothèse parce que quand on voit la thématique de la lumière et du soleil avec le dieu Nika, j'ai pas pu m'empêcher de penser à justement cette expérience qui est décrite dans la vie réelle comme une expérience vraiment positive. Parce qu'il faut se dire que ces personnes qui ont vécu cet événement ont complètement changé leur vision de la vie. Et pour le coup, ça se prête vraiment bien avec Luffy qui revient sur le terrain avec un Gear 5 tout puissant et qui le rend totalement heureux et libre. Deuxième hypothèse concernant la mort de Luffy, c'est que ce dernier a tout simplement utilisé les capacités du caoutchouc pour remettre en marche son cœur. En effet, on peut imaginer que le fruit du démon de Luffy lui permet d'avoir ce sursaut de vie en plus. C'est-à-dire que contrairement à un cœur normal, après qu'il se soit arrêté, il pourrait avoir un dernier battement. Et ce dernier battement lui aurait permis de revenir à la vie. Ainsi, son cœur s'arrêtant l'espace d'un instant aurait complètement disjoncté et se serait affolé en battant à 1000 à l'heure. Et le rythme cardiaque de Luffy fonctionnant complètement différemment à ce moment-là, lui aurait alors donné cette forme complètement folle qui lui permet de laisser libre cours à son imagination. Ici, je vous ai présenté une idée un peu plus rationnelle parce que ça se rapproche plus de ce que Luffy a toujours fait avec son fruit du démon, c'est-à-dire utiliser ses propriétés élastiques pour faire des dingueries. Et je trouve cela également intéressant parce que ça nous montre que face à la mort, notre corps, il est capable de faire énormément de choses. Je prends pour exemple l'adrénaline, qui est une hormone du stress et qui permet justement, en cas de danger, de nous donner une force inimaginable. Donc de la même manière, dans le monde de One Piece, il y a peut-être le Haki qui est en jeu, ou peut-être le fruit du démon de Luffy, qui a envoyé un signal lui permettant de faire face à cette mort imminente et de revenir parmi les vivants. Troisième et dernière hypothèse, nous avons appris que les fruits du démon de type Zoan avaient une volonté propre. Ainsi, le fruit de Luffy représentant la liberté en tant que Zoan du dieu Nika a toujours échappé au gouvernement mondial. On ne sait pas encore exactement comment cette volonté se manifeste, mais quand on voit par exemple que Shanks a cherché à récupérer ce fruit et que comme par hasard c'est sur Luffy que c'est tombé, on peut imaginer que cette volonté des fruits du démon leur permette de provoquer le destin. Et bien sûr, une fois mangé, le Zoan possède toujours sa volonté et c'est là où cela devient beaucoup plus intéressant. En effet, si on réfléchit bien, à part Joy Boy et Luffy, personne n'a pu éveiller ce fruit du démon. On ne sait pas si d'autres personnes à part ces deux-là ont possédé ce fruit du démon, mais pour ma part, je suis convaincu qu'en 800 ans, il y a eu d'autres utilisateurs. Des utilisateurs qui n'ont pas réussi à éveiller ce fruit. Donc pourquoi est-ce qu'avec Luffy, cela a été différent? Eh bien pour moi, c'est encore une histoire de volonté. Le Zoan du dieu soleil Nika a choisi de conférer son éveil à Monkey D. Luffy, faisant de lui le porteur de la volonté de Joy Boy. On se rapproche donc un peu de la première hypothèse, à la différence que c'est moins métaphorique, puisque ce serait réellement le Zoan doté d'une volonté qui aurait donné ce nouveau pouvoir à Luffy et l'aurait ramené à la vie. Et d'ailleurs, si cela est avéré dans le futur, cela ferait de ce Zoan mythique un bel enfoiré. Parce qu'il faut dire les termes, les précédents utilisateurs, ils ont dû mourir comme des cons avec leurs fesses en caoutchouc à l'air, tout en ignorant complètement qu'ils avaient des pouvoirs dignes d'un dieu. Et ça, c'est pas cool. Pas cool, Nika. Je vous ai donc partagé mes 3 hypothèses concernant ce mystérieux événement qu'est la mort de Luffy, et je pense que vous l'aurez compris au cours de cette vidéo, si Oda a délibérément choisi de ne pas donner plus de détails sur cet incident, c'est que cela doit être très important et qu'il préfère garder
garder ça pour plus tard. Car j'ai l'intime conviction que ces révélations seront liées à l'origine des fruits du démon. Et maintenant, il est l'heure pour vous de me dire ce que vous en pensez. Qu'est-il réellement arrivé à Luffy? Je vous laisse répondre à ça en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!